Pas de main desséchée. Nous avons suivi dans l'évangile. Jésus guérit le jour du sabbat un homme qui avait une main desséchée, c'est-à-dire une main paralysée. C'est avec beaucoup de douleur que nous en parlons. Nous avons nos frères qui souffrent, qui sont paralysés. Puisse le Seigneur, ce matin, ce jour, les guérir. Il y a une parole de Dieu pour eux, leur guérison. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ceux qui sont dans des situations pareilles, Jésus est capable de les guérir. Il faut qu'ils croient. Et nous prions pour eux ce matin, pour que le Jésus qui a guéri, cet homme qui avait une main paralysée, que ce Jésus-là guérisse aussi les autres qui sont dans la même situation. Peut-être qu'ils peuvent avoir une jambe paralysée. Une main, ici Jésus a guéri la main droite, une main gauche paralysée. Quelle que soit la partie du corps qui est paralysée, que Jésus-Christ, qui est le même hier et aujourd'hui et pour toujours, puisse les guérir. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour interpeller les autres qui, comme moi, ont les deux mains, sans qu'elles ne soient paralysées. À quoi consacres-tu tes mains? Nous voyons parfois des vidéos de nos frères paralysés, handicapés, mais qui se battent dans la vie, qui vont de l'avant. Il n'a pas de mains, mais il travaille. Il n'a pas de mains, mais vous voyez comment il se bat. C'est une grande interpellation pour nous qui avons les deux mains et qui sommes des mendiants. Nos mains, c'est pour les tendre et demander de l'aide. Nous faisons des programmes. Aujourd'hui, je vais manger chez tel. Demain, je vais manger chez tel autre. Nous sommes des profiteurs. Mais nous avons les deux mains. Et nous sommes des mendiants. Nos mains, ce n'est pas pour travailler, mais c'est pour mendier. Dieu dit aujourd'hui, sachons que dans le monde, il y a des gens qui sont paralysés, qui ont la main droite paralysée, qui ont la main gauche paralysée, mais qui se battent, qui vivent. Il y en a, même s'il y en a deux, ils nous interpellent, nous qui avons les deux mains. Travaillons. Travaillons, battons-nous. Mangeons le fruit de nos efforts. Ne soyons pas des paresseux. C'est une interpellation. Nous avons les deux mains. À quoi ça sert? Tu as les deux mains et tu demandes. Et les Africains, nous devons intérioriser ça. Moi, j'ai passé quelques années en Europe. Et une chose m'a frappé. Nous, en Afrique, ou du moins au Congo, quand nous allons au marché, nous n'avons pas encore pris un article. Hein, il nous arrive de donner l'argent. Alors moi, j'étais en Espagne. Quand j'allais acheter un journal ou quelque chose, j'avais tendance à faire comme ici. Je donne l'argent avant que je ne prenne la marchandise. Et les Espagnols étaient toujours étonnés. Mais tu n'as rien pris, tu donnes l'argent. Donc, ils hésitaient à prendre l'argent de quelqu'un à qui ils n'avaient rien vendu. C'est un trait de culture qui nous manque à nous. Nous, les Africains, nous tendons facilement la main. Nous attendons qu'on nous donne. D'ailleurs, souvent, quand nous entrons en relation avec quelqu'un, la première chose que nous faisons, c'est lui demander de l'argent. Quand nous voyons quelqu'un, c'est pour nous toujours une opportunité d'enrichissement. Ah, je connais tel, je vais profiter pour lui demander de l'argent. Oh, je commence avec lui cette relation, après je vais lui demander de l'argent. C'est toujours comme ça, nous, les Africains. Tendre la main, demander. Et chez les Blancs, bon, enfin, moi, j'étais en Espagne il y a quelques années, j'ai vu qu'ils avaient du mal. Un jour, j'ai fait des feuillets comme ça, d'enseignement, et je leur donne. J'ai vu certains refuser. Je leur donne, comme j'ai fait, je donne ici en Afrique, mais ils ont refusé. Bon, je pense qu'ils n'ont pas refusé l'enseignement, mais ils ont refusé cette gratuité-là. Ils n'aiment pas. Pourquoi tu me donnes gratuitement, je ne paye rien, je dois acheter. C'est une culture que nous devons avoir. Nous nous tendons la main, nous recevons facilement l'argent. Nous attendons des gens. Dès que tu vois quelqu'un, c'est pour toi une opportunité d'enrichissement. Il va me donner. Il va me donner. Nous avons des frères en Europe. Quand nous les appelons, c'est juste pour demander l'argent. Donc, envoyez-moi, donnez-moi. Toujours tendre la main. Dieu ne t'a pas donné les mains pour les tendre. Dieu t'a donné les mains pour travailler. Travaille, utilise tes mains pour travailler. Mange le fruit du travail de tes mains. Et tu n'as pas que les mains, tu as les jambes, tu as les pieds, tu as une tête. Mets ta tête au service de ton bonheur. Tes jambes, tes
tes mains au service de ton bonheur et celui de ta famille. Travaille, n'attends pas qu'on te donne. Travaille. Aie honte de manger gratuitement quelque part. Aie honte d'aller manger chez ton grand frère. Aie honte d'aller manger chez ta petite sœur. Aie honte. Aie honte de tendre la main, de recevoir tout de tes parents. Aie honte. Aie honte de demander à tes parents. Aie honte de demander à ton mari. Aie honte de demander à ta femme. Aie honte. Aie honte. Tu as vendu même la honte. Ayons au moins la honte. Même si nous perdons toutes les grâces, mais gardons au moins la grâce de la honte. C'est ma prière que moi je fais toujours. Seigneur, quand bien même je me fermerai à toutes les grâces, ne me refuse pas la grâce de la honte. Il faut avoir honte. Honte de demander. Oh, donnez-moi, achetez-moi, et prêtez-moi. Non, les mains. Il n'y a pas que les mains pour travailler. Les mains sont aussi là pour acclamer. Il y a des chrétiens qui ont les mains. Et nous voyons des vidéos, nous voyons de nos frères paralysés, qui n'ont pas de mains, mais ils fournissent des efforts, qui n'ont pas de jambes, mais ils fournissent des efforts pour chanter pour Dieu, pour louer le Seigneur. Mais ils n'ont pas de jambes, mais ils n'ont pas de mains. Et ils louent le Seigneur. Alors que nous, qui avons les mains, nous allons à l'église et nous sommes orgueilleux. Nous gonflons. Nous ne louons pas le Seigneur. C'est une interpellation pour nous aujourd'hui. Les frères qui n'ont pas de jambes, mais qui louent le Seigneur. Et nous qui avons des jambes, nous ne louons pas le Seigneur. C'est une interpellation. À quoi servent tes mains? À quoi servent les membres qui fonctionnent? Les membres de ton corps qui sont en bon état, ils servent à quoi? Tu as des yeux, ils servent à quoi? Tu as des oreilles, elles servent à quoi? Alors parce que la méditation, c'est seulement sur le fait qu'il y a des handicapés dans le monde, il y a des paralysés, des paralytiques dans le monde. Ça doit nous interpeller. Eux, ils ont perdu l'usage de leurs jambes, ils ont perdu l'usage de leurs mains. Et nous qui avons les mains, qu'en faisons-nous? Tu vas à l'église pour acclamer Dieu, c'est tout un problème. Voilà, tu l'acclames comme ça. Tu es fatigué, tu as une bouche, tu ne l'ouvres pas pour chanter pour Dieu. Mais quand il y a un deuil, tu ouvres ta bouche pour pleurer. Ouvre ta bouche d'abord pour chanter quand tu es dans la joie. Chante ton Dieu, loue-le. Utilise tes mains pour sa gloire. Chante le Seigneur. Crie de joie devant lui. N'attends pas seulement de crier devant lui de douleur. Crie de joie devant le Seigneur. Ouvre grandement ta bouche pour chanter ses louanges. Et vous savez quoi, quand l'homme meurt, il ouvre maintenant sa bouche. La bouche là que tu refuses d'ouvrir pour chanter la gloire du Seigneur, tu l'ouvriras le jour de ta mort. Et souvent, on fait ça quand les gens meurent là. Ils meurent avec la bouche grandement ouverte. Et on vient avec un peu de colle là, et super glue ici, c'est nous en Afrique, on colle la bouche. Ferme ta bouche. Cette bouche que tu n'ouvrais pas pour louer le Seigneur. Maintenant tu meurs, tu l'ouvres. Ferme-la. Tant que je vis, je dois louer le Seigneur, je dois louer mon Dieu. Pas des mains desséchées. Cette main que tu as aussi, que ce soit une main pour donner. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ta main, c'est pas seulement pour... C'est pour donner. Donne à tes frères. Donne à tes sœurs. Sa main la donne. Tu as quelque chose, donne. Donne à ton Dieu. N'aie pas une main desséchée. Quand le panier passe à l'église, n'aie pas une main desséchée. Donne. Donne. Même si on ne te demande pas, donne. Sois comme Dorcas. Il y a des gens à ton deuil qui viendra. Hein? Dorcas, c'est la dame. On avec Dieu tombe. Et nous devons avoir honte, hein, nous les Africains. Nous avons des gens qui créent des... Bon, c'est vrai, on va dire, oh non, quelque part, ils nous volent. Oui, bon, ça, je ne sais pas, mais moi, je vois l'action. Il y a des organismes ici qui commencent à donner à des familles de l'argent. De l'argent. J'en ai vu ici chez nous. De l'argent, un organisme dit, voilà, dans telle famille, je vous donne l'argent. Faites quelque chose. Faites un petit commerce. Et même là, l'argent qu'on nous donne, nous bouffons. Nous attendons encore qu'on nous donne encore. L'Afrique, l'Afrique. Afrique, réveille-toi. Africains, réveillons-nous. Nous ne pouvons pas être des éternels assistés. Toute notre vie. Oh, j'attends qu'il y a un organisme qui va venir. Cet organisme va nous aider. Mais on vous aide même. On vous donne l'argent. Vous bouffez. Vous attendez encore l'argent d'un autre. Psaume 139, verset